Nous sommes tellement contents d'avoir avec nous en studio André Normandin. Bonsoir, Fernand. Sois le bienvenu à Toute la Bible en parle. Nous nous rencontrons quelquefois dans un autre contexte que celui-ci. Parle-nous un peu de tes activités de ce temps-là, André. Il y a plusieurs activités de ce temps-là. Disons que la première de mes activités, je ne sais pas si on pourrait aller en ordre de priorité, c'est certainement l'Église dont je suis pasteur à Montréal-Nord. Alors, l'Église du Réveil à Montréal-Nord. Et je pourrais dire que certainement tout de suite après ça, c'est la venue du bateau Logos dont nous allons parler durant cette émission qui occupe le plus grand de mon temps. Mais nous avons quand même aussi à Montréal-Nord fondé une école chrétienne, une école primaire chrétienne. Et c'est la première année que cette école fonctionne. Et ça aussi occupe pas mal de mon temps, de mes préoccupations. C'était vraiment un projet que nous avions à cœur, que nos enfants puissent recevoir une éducation chrétienne au niveau du primaire. Mais je dois dire qu'au travers de tout ça aussi, j'essaie d'être un père et un mari à temps partiel. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ton épouse, là? Quelques mois, mais j'espère la rencontrer. Pas sérieux, tu l'as vu en deux temps. J'ai rencontré mon épouse ce matin. Je la vois tous les jours. J'essaie de trouver du temps avec mon épouse et mes enfants tous les jours. C'est une des priorités dans ma vie, de quand même passer du temps avec mon épouse et mes enfants. J'ai deux jeunes enfants. Les jeunes? 4 ans et 3 ans. Ils ont besoin de papa. Exactement. Et moi, j'ai besoin d'eux. Ils ont hâte que le bateau arrive. Ils ont très hâte d'embarquer sur le bateau. Qu'est-ce que le Logos et qu'est-ce que ça veut dire, le nom? C'est un nom grec. On sait ce que ça veut dire, peut-être plusieurs le savent déjà, mais peut-être que d'autres sont curieux de savoir. Alors, le Logos, on doit d'abord dire que c'est un bateau de 270 pieds. On appelle ça un bateau de type E, c'est-à-dire un brise-glace. Il faisait la navette entre le Groenland et le Danemark auparavant, et il s'appelait le Umanak. Et ce bateau a été acheté en 1970 par un mouvement qui s'appelle Opération Mobilisation. Et nous l'avons rebaptisé Logos. Le nom Logos est un mot grec qui nous vient de la Bible, et ce mot Logos veut dire « parole ». Et on le retrouve surtout dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, où il nous est dit que la parole fut faite chair. Et donc ce Logos, fait chair, cette parole faite chair, est Jésus-Christ lui-même. Et nous avons voulu donner au bateau un nom qui réellement était porteur du message, c'est-à-dire Jésus lui-même. C'est la raison pour laquelle on l'a rebaptisé comme ça. Et tu permets que je lise dans leur évangile, dans l'évangile qu'ils vont faire venir. Avant que Dieu créât le monde, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Exactement. Alors, Logos. Est-ce que tu veux nous donner les dates, les spécifications de ce bateau et l'endroit exact où les gens pourraient aller voir ce bateau? Alors, le bateau fera une tournée complète dans le Canada. Il va arriver au Nouveau-Brunswick. Il va commencer par arriver à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, le 31 mai, pour se diriger ensuite vers Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 19 juin. Ensuite, vers Saint-Jean-Terre-Neuve, le 11 juillet. Et finalement, il entrera dans le Canada francophone, qui nous tient particulièrement à cœur. Ce n'est pas que le Canada anglophone soit quelque chose de séparé. Je ne suis pas séparatiste. Mais je crois que nous avons une nation qui nous tient à cœur, et c'est le Canada francophone. Il arrivera donc à Québec, dans la ville de Québec, le 25 juillet, en plein milieu des grands festivals d'été de cette ville, jusqu'au 13 août, pour ensuite arriver à Montréal le lendemain, le 14 août, jusqu'au 1er septembre, donc jusqu'à la longue fin de semaine du travail. Et il refera une dernière escale dans le Canada avant de repartir pour les États-Unis et aussi sa destination finale qui est l'Amérique du Sud. Il arrêtera à Sydney sur son chemin du retour le 4 septembre. Vous avez avec vous, André, une carte de Montréal. Est-ce que vous en avez une de Québec? Malheureusement, je n'ai pas une belle carte de Québec comme celle que le Vieux-Port de Montréal nous a aimablement prêtée. Parce que les gens dans la région de Québec auraient été intéressés de voir ça. On peut facilement leur dire où il sera aussi à Québec. Alors, ceci est une petite photo du Vieux-Port. Alors, vous avez la place Jacques-Cartier que tous connaissent avec le grand aménagement qu'ils sont en train de faire depuis quelques années dans le Vieux-Port de Montréal. Ici, c'est le bassin qui sera fermé où il y a une terrasse présentement, un grand marché aux puces que tous connaissent. Alors, cette région est assez familière aux gens de Montréal. Nous serons donc à la jetée Alexandra, qui est juste un petit peu vers l'ouest, mais toute cette zone ici a été paysagée, aménagée par le Vieux-Port de Montréal pour en faire un endroit de promenade, de plaisance. Donc, c'est un endroit extrêmement touristique, extrêmement accessible au public. Et le Logos sera ici, devant ce long hangar qui a aussi été mis à notre disposition gratuitement
pour toutes sortes d'événements qu'on pourra avoir aussi juste à côté du bateau. Alors, c'est donc un endroit extrêmement accessible en face de la place Royale. La rue McGill est ici, et les gens pourront donc se rendre et venir voir le Logos. Formidable. J'espère que j'aurai du temps pour aller prendre plusieurs journées, là. Il faudrait que tu aies du temps. Oui, il faut absolument prendre du temps. Tout le monde va prendre du temps pour aller voir ça. Exactement. Et quelle est la mission maintenant, André, la mission du Logos? Alors, puisque ce bateau a été acheté par un mouvement qui s'appelle Opération Mobilisation, on doit quand même faire un petit survol de qu'est-ce que ce mouvement qui a acheté un tel bateau. Alors, Opération Mobilisation est un mouvement de jeunes qui vont faire des courts termes en mission, c'est-à-dire une été, une année ou 2 années. Alors, nous avons dans 25 pays des champs où les gens peuvent aller en mission à court terme, particulièrement le sous-continent indien, c'est-à-dire les Indes, le Bangladesh, le Pakistan, le Népal, tout ce petit diamant, ce petit losange dans le sous-continent indien. Nous avons aussi l'Europe, qui est un des champs missionnaires où les gens peuvent aller pendant 1 année ou 2 ans ou pour un été. Alors, ce mouvement de mission court terme s'était aperçu que ce serait fantastique d'avoir un bateau où tous les jeunes de différents pays pourraient ensemble voyager et visiter tous les ports du monde. Alors, c'est une vision qui a commencé dans la jeunesse et qui se poursuit dans la jeunesse, puisque le bateau lui-même compte 140 membres, 140 personnes à bord, et la plupart sont des jeunes entre 18 et 30 ans. Est-ce que toi, tu entres dans cette catégorie-là? Passons, continuons. Jusqu'à l'été prochain, oui. Oui, j'aurai mes 30 ans l'été prochain. Il y a quelques exceptions, des gens un peu plus âgés. On a besoin d'un capitaine et de plusieurs membres d'équipage qui font partie vraiment des cadres et des gens importants. Alors, tous ces jeunes de 18 à 30 ans, 140 personnes, mais du capitaine, aller jusqu'au laveur de vaisselle, si on peut avoir une échelle de valeur comme celle-là, sont tous des volontaires chrétiens. Donc, personne ne reçoit un salaire à bord du Logos. Et tous ces gens sont parrainés, si on veut, ou envoyés par leurs différentes églises locales dans plus de 40 pays du monde. Alors, c'est vraiment une miniature de l'Arche de Noé, sauf avec des êtres humains. Mais nous avons vraiment une situation particulière de 40 nationalités qui se côtoient, 40 groupements évangéliques différents qui se côtoient. Les Nations Unies sur un paquebot. Exactement. Ça a été le commentaire d'un président africain qui a reçu le bateau dans son pays et qui disait, lors de la réception officielle, « Vous êtes comme une petite Nations Unies, à la seule différence que vous êtes véritablement unis. » Et ça a été un très, très bon témoignage que d'entendre cette parole d'un président. Et dans la diversité, vous êtes unis? Dans la grande diversité. Des gens qui parlent souvent, j'imagine, d'autres langues? Oui, couramment à bord du bateau, il y a au moins une 12aine de langues qui sont parlées. J'ai eu l'occasion, l'été passé, d'aller enseigner sur le Logos, alors que le Logos était dans les Antilles françaises, et de vivre donc un peu plus de 2 semaines sur le bateau et de goûter à cette vie à bord. Et c'est un événement extraordinaire que de voir 40 nationalités et d'entendre ces gens chanter et prier dans l'allemand, l'espagnol, l'anglais et toutes les autres langues en même temps pour reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Et c'était toute une expérience. Parce que tu es allé enseigner sur le bateau. Qu'est-ce que tu enseignais là, André? Différentes choses. On doit dire que le bateau manque de francophones. C'est malheureux, mais on doit le dire. Le bateau manque de francophones. Alors, dans chaque pays du monde où ils vont, ils ont assez facilement des conférenciers en anglais, assez facilement des conférenciers en espagnol, mais ils avaient besoin d'un conférencier en français. Alors, ils ont fait venir le petit André du Québec pour venir enseigner certaines conférences. Alors, on parle surtout de vision missionnaire, de comment le monde doit être atteint par la bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ. Et c'était le but de mes conférences, surtout stimuler une vision missionnaire parmi les églises et aussi prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle au peuple en Martinique et Guadeloupe. Alors donc, ce n'était pas seulement des messages dirigés vers le personnel du bateau, mais vraiment... C'était un ministère pour les gens des îles où nous allons. Donc ça, c'est la mission du Logos. Exactement. Tu as mentionné un bateau, mais moi, je sais qu'il y a un autre bateau. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu un résumé de ce que c'est? En 1970, lorsque le Logos a commencé son tour du monde, nous avions des problèmes à voir comment nous aurions des capitaines, des médecins et tous les autres membres du personnel absolument nécessaires pour qu'un bateau puisse quitter un port. On sait que si on n'a pas un médecin à bord, le bateau n'est pas autorisé à naviguer. Alors, ça nous prenait un peu de foi pour réclamer d'avoir tous ces membres d'équipage. Mais on a eu une telle bénédiction qu'en 74 et 75, on s'est dit, il y a tellement de gens qui veulent vivre cette expérience.
Nous avions des capitaines à la retraite qui voulaient donner des années sur ce bateau, et nous avons commencé à demander à Dieu un second bateau, et avec foi, nous avons demandé que ce bateau soit 2 fois plus grand. Et c'est alors qu'en 1976, nous avons acheté un autre bateau, qui était un bateau italien, un bateau passager, qui datait de 1914. Alors, il y a vraiment juste un mouvement de jeunes comme Opération Mobilisation pour acheter une vieille barouette comme celle-là. Il n'avait pas fait la guerre, celui-là. Non, c'était un bateau de passagers de luxe dans les années, dans le début du siècle. Je t'interromps parce que il doit y avoir des gens qui se disent tout de suite, là, ça prend de l'argent. Tu as dit, on a acheté un deuxième bateau. Et qui ont, et puis d'où l'argent vient? Exactement. C'est une question que sûrement les gens se posent. Et c'est normal que les gens se posent cette question, puisque très souvent, les gens disent, mais OM, Opération Mobilisation, doit avoir de l'argent. Mais nous devons dire que nous sommes une mission et un mouvement de jeunes, et tous ces bateaux, les 2 bateaux et tout le reste du mouvement fonctionnent par des tout petits dons. Ça a été extraordinaire de voir en 1970 comment les sommes sont venues pour acheter le Logos. Et c'était, pour la plupart, des dons extrêmement minimes venant de jeunes qui avaient déjà participé à nos campagnes d'été ou aux programmes d'1 an ou de 2 ans. Nous avions reçu des centaines et des milliers de dons, et les plus gros dons que nous avions reçus étaient un don de 2000 $ US pour acheter le bateau Logos. Et la même chose s'est produite ici pour le Doulos. C'est donc un mouvement qui fonctionne par la foi, dans le sens que nous comptons sur les dons des chrétiens et des gens qui ont à cœur d'amener le message d'espoir qu'est Jésus-Christ au monde. Justement, tu es en train de toucher la grande motivation derrière l'achat de ces bateaux-là. Est-ce que tu veux nous en parler encore pendant un instant de cette grande motivation de faire naviguer 2 grands bateaux comme ça sur les mers du monde? Alors, le but principal du bateau dans chaque port que nous visitons, c'est naturellement de proclamer qu'il y a un message d'espoir et que cet espoir, c'est Jésus-Christ. Je crois qu'on a vu l'expérience après avoir visité plus de 370 ports différents dans plus de 95 nations différentes, de voir qu'au travers le monde, le besoin est le même. Que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit dans les Antilles ou en Amérique du Nord, le besoin est le même, les problèmes sont les mêmes et la solution est la même. Et la solution, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Et le cœur est toujours assoiffé et à faim de cette... Il y a une soif de Dieu partout dans le monde. Malheureusement, les gens n'identifient pas toujours cette soif comme étant une soif de Dieu, mais ce ministère des bateaux a vraiment été béni dans le sens que nous avons vraiment vu des grands miracles et des choses extraordinaires prendre place dans plusieurs pays que nous avions visités. Et cet été, le bateau Logos va amarrer, puis c'est une immense librairie, comme on a mentionné. Quels sont les autres moyens utilisés pour apporter ce message d'espoir? Alors, dans tous les ports que nous visitons, le bateau est ouvert au grand public. Nous ouvrons tout grand le bateau et nous essayons même de pourvoir la plus grande connaissance du bateau possible. Les gens peuvent donc monter à bord, visiter notre immense exposition de livres, en acheter. Nous avons un pourcentage de livres éducationnels, de livres de cuisine, de bricolage, de livres d'intérêt général, de voyage, de sport, de jeux. Et un autre pourcentage de livres qui se veut des livres, si j'appellerais de sujets très contemporains, comme l'avortement, l'homosexualité, et toutes sortes de sujets qui intéressent les gens. Et ensuite, après avoir vu l'exposition des livres, les gens peuvent se diriger vers une salle où ils recevront, où ils pourront visionner un montage diapositive, entendre le témoignage d'un des membres de l'équipage, entendre l'historique et comment ce bateau miraculeux est venu qu'à naviguer. Par la suite, les gens sont aussi invités à faire une visite guidée d'un bateau. Et je crois que ça passionne tout le monde un jour de voir un bateau de l'intérieur, de voir comment les cuisines, la salle de pilotage et tous les autres endroits du bateau, on ne laisse rien secret. Les gens peuvent avoir un tour guidé, faire le tour du bateau, pour ensuite finir, s'ils le veulent bien, sur un petit café-terrasse que nous avons dans la partie haute du bateau, la partie arrière du bateau, où les gens sont invités à venir prendre un café, venir prendre un rafraîchissement. Et je crois même qu'on aura des hot dogs ici au Québec et plusieurs autres choses qui certainement vont motiver les gens à prendre un peu de temps à bord du bateau. Alors comme ça, ils auront un plein goût du bateau et nous invitons les membres de l'équipage qui ne sont pas en fonction, parce qu'ils doivent quand même continuer leur fonction tout au long des visites, même lorsque nous sommes arrimés, à venir partager, à venir parler avec les gens qui sont là et qui prennent un café. Quel va être le programme d'une journée, par exemple, durant la première semaine?
Est-ce qu'on pourrait avoir un résumé de ce qui va se passer à bord de ce bateau? Alors, en général, en ce qui concerne le grand public, les journées sont à peu près les mêmes, dans le sens que le bateau est ouvert dès 9 heures, où on peut commencer à se rendre pour l'exposition de livres, le tour guidé et tout le reste. Et pour ce qui concerne les gens qui aimeraient assister à des conférences, il y aura plusieurs conférences qui seront données sur le quai, tout près, ou même de l'autre côté de la rue, un local qui est mis à notre disposition. Alors, les programmes, les conférences seront bientôt affichés, seront bientôt connus. Nous espérons pouvoir faire ample publicité de toutes ces choses-là. Et tout près du bateau, il y aura aussi des pièces de théâtre, des mimes, des sketchs, afin que s'il y a des longues lignes, et nous espérons qu'il y aura des longues lignes, Sûrement, il va y en avoir. l'attente ne soit pas quelque chose de trop long dans la chaleur du mois d'août, que les gens puissent en même temps se divertir en regardant un mime, une pièce de théâtre, une présentation quelconque, en attendant de pouvoir monter à bord du bateau. Nous allons revenir à la fin de l'émission pour un petit mot de la fin, à peu près 30 secondes à la fin. D'accord. En attendant, merci beaucoup et bon succès. Ça va faire un grand plaisir. Oui.